les destinées de notre dynamique dans ce grand département du Niari. La coordination départementale du Niari se présente ainsi qu'il suit. Coordonnateur départemental, Ngimbi Makoso Ghislain Rodrigue. Coordonnateur adjoint, chargé de l'administration, du protocole et des cérémonies, Moutou Lucien. Coordinateur adjoint, chargé des finances et de la logistique, Madame Ngoyo Nemakwaka Alphonsine. Chargé de l'organisation et de la mobilisation, Mouele Bibene Hugues Gervais. Chargé des projets, Luzolo Zumbila Rodrigue. Chargé des stratégies et des analyses politiques, Letamba Salomon. Chargé de relations avec les élus, Maheba Habib. Chargé des questions féminines, Madame Ngodjo. Chargé de la communication et les médias, Bouiti Nzengi Grégoire. Porte-parole de la dynamique, Maître Ndalou Rigobert. Chargé de l'action humanitaire, Malolo Denis. Adjoint chargé des finances et de la logistique, Makouni Yoba Komkoul Maldron. Voilà, Monsieur le Président, l'équipe, la Dream Team, qui va avoir l'honneur de conduire les destinées de notre dynamique dans ce département. Vivement que ces derniers prennent leurs fonctions au sérieux pour que le concept Nouvelle République puisse s'épandre rapidement dans le département du Niari. Je vous remercie. Au moment où le Congo, notre pays, est une fois de plus confronté à son destin, conscient du fait qu'un peuple a toujours le droit de revoir et réformer et changer sa constitution, nous, responsables des associations et autres organisations,
de la société civile du département du Niari et de la ville de Dolisie, signataires de la présente déclaration, rassemblés autour de la plateforme dénommée la dynamique pour la nouvelle République en sigle, DNR, engageant nos différentes structures à soutenir le dialogue national sans exclusive, annoncé par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, je me présente à vous aujourd'hui en ma qualité d'élu de la nation. Le député que je suis est en réalité un représentant du peuple congolais tout entier. Le peuple qui, au-delà des circonscriptions électorales, demeure un et indivisible. C'est donc ce principe républicain cardinal qui m'a guidé jusqu'à vous aujourd'hui. Aux populations de Dolisie, aux associations ici représentées et regroupées au sein de la dynamique pour la nouvelle République, je dis merci. Je tiens avant tout à vous féliciter pour la qualité de vos interventions et pour votre remarquable contribution au débat national de l'heure. J'ai été très impressionné par votre enthousiasme, par votre ferveur militante, par votre compréhension aiguë des enjeux et surtout par la sincérité de votre engagement pour cette nouvelle République que nous appelons tous de nos vœux. Je voudrais ici saluer l'éminemment rôle des associations dans l'apprentissage et l'affermissement de la démocratie et dans le perfectionnement de l'éducation citoyenne. De par leur rôle social et politique grandissant et auréolé d'une légitimité sans cesse croissante, les associations se sont durablement ancrées dans le paysage institutionnel de notre pays. Créatives, agiles et souvent à l'avant-garde, elles sont allées jusqu'à parfois prendre le relais des partis politiques traditionnels. Vos associations ont régénéré le débat démocratique, éveillé la conscience civique et chamboulé les modes habituels d'expression de la volonté populaire. Chers amis, comme vous l'avez éloquemment souhaité et si puissamment exprimé, il s'agit bien de mettre en place une nouvelle République. Mais entendons-nous bien, il ne s'agit pas uniquement d'un changement de constitution, encore moins d'une révision de la constitution existante. Non, en réalité,
il s'agit de la refondation de notre République, de nos institutions et avant tout de notre pratique collective de la politique. Voilà le sens que je donne à la nouvelle République dont vous voulez signer l'acte de naissance. Cette œuvre nationale qui doit transcender les partis, les rivalités entre majorité et opposition et les opportunismes électoralistes. Mesdames et messieurs, pourquoi cette nouvelle République et quels en seraient les contours? La République et les institutions, comme les êtres vivants, doivent évoluer à l'instar de leur environnement en perpétuelle mutation. C'est là une loi de l'existence. S'adapter ou disparaître. Rajeunissons et sauvons notre République et ses institutions. Sinon, elle risque de se scléroser et de périr. Donnons-leur une nouvelle vie. Plus prosaïquement, je pense, et cela n'engage que ma modeste personne, qu'une nouvelle constitution devrait aborder les questions suivantes qui ne sont pas exhaustives, mais qui peuvent commencer à tracer le chemin d'une réflexion collective. Comment donner une place plus importante aux femmes au sein des organes de décision de notre pays? Comment accentuer les droits des populations autochtones qui sont, ne l'oublions pas, des Congolais à part entière comme nous? Par quel mécanisme peut-on renforcer le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement et les organes judiciaires? Faut-il revoir de fond en comble les dispositifs juridiques, financiers et décisionnels de la décentralisation territoriale et administrative? Comment redonner plus de force à nos valeurs africaines traditionnelles qui ont tendance à se perdre, à l'exemple de la solidarité, de la fraternité, de l'entraide, de l'unité familiale ou du respect dû par les plus jeunes à leurs illustres aînés? Comment mieux lutter contre toutes les antivaleurs mentionnées, ne l'oublions pas, par son Excellence le Président de la République lors de son discours d'investiture en août 2009 à Brazzaville, que sont la fraude, la corruption, la concussion et bien d'autres, qui sont un frein au vrai développement de notre pays. Faut-il créer et inscrire dans la Constitution le statut de tous les anciens chefs d'État de notre République? Faut-il introduire un pourcentage minimum de représentation féminine au sein des deux chambres de notre Parlement? Le lancinant problème du chômage des jeunes comme priorité nationale des objectifs tentatifs de création d'emplois. Un plan décennal de formation professionnelle et d'emploi articulé autour d'un partenariat entre l'État et le secteur privé. La promotion de l'entrepreneuriat avec des mécanismes de financement appropriés pour accompagner les créateurs d'entreprises. Une attention particulière
pourrait être accordé aux jeunes et aux femmes. L'accès aux soins médicaux par les populations en zone reculée. Des contrats annuels de performance liant l'État et les entités publiques ou celles recevant des fonds publics. Il serait donc erroné, mes chers amis, de croire et surtout injuste de penser que la nouvelle République se résume au changement de quelques articles de la Constitution du 20 janvier 2002. Non, il serait tout aussi inapproprié de placer la durée du mandat d'un président de la République, quel qu'il soit, au centre de cette nouvelle République qui a tant d'autres défis et plus importants à relever. Au-delà d'une nouvelle constitution, mes chers amis, la nouvelle République est enfin un nouvel état d'esprit, une nouvelle attitude. Oublions un moment les ambitions personnelles, les querelles futiles et les petits calculs politiciens. Mais exprimons plutôt avec respect et humilité, et surtout avec force, nos convictions, mais surtout sans agressivité. Affichons avec détermination nos opinions, mais respectons aussi celles de nos contradicteurs ou de nos adversaires.